Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me verraient pour la première fois. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, hier j'ai passé une bonne matinée, je suis allée faire laver mon scooter, enfin je suis allée laver mon scooter du coup, puisque c'est moi qui le lave. Et puis j'ai rencontré un mec super sympa qui s'occupait là-bas du lavo-jet et on a bien déliré. Après je suis allée faire 2 courses et je me suis retrouvée encerclée par des vélos électriques. Vous savez, le mec qui déchargeait les vélos pour remplir les rayons, vous voyez. Et donc j'ai discuté avec lui, on a bien rigolé aussi. Il m'a dit pourquoi vous ne mettez pas au vélo. J'ai dit bah parce qu'à la base normalement c'est moi qui les insulte. J'ai dit donc du coup voilà, après il m'a dit oui c'est bien pour sauver la planète, machin et tout. Et j'ai écouté, parlez-en aux Chinois, hein, parce que du coup, moi, je ne me sens pas concernée par l'émission de CO2. Et j'avais le moral au beau fixe, on va dire. Donc j'espère que vous aussi, parce que du coup, c'est le principal, c'est le moral. J'ai été censurée sur YouTube pendant 7 jours. Donc je sais pas quand c'est que va sortir cette vidéo. Mais bon, maintenant, tout ce qui s'agira de santé, on va dire Covid, vaccin et tout, je posterai mes vidéos que sur Crowdbunker et Odyssée, du coup. Là, avec YouTube, j'ai pas envie de perdre encore une fois ma chaîne. C'est quand même la deuxième. 2, 3, ma troisième, hein, puisque la première, je l'ai fermée, suite à des menaces à l'époque. Ouais, j'adore. Donc aujourd'hui nous allons faire sciences et technologie. Donc vous vous doutez que cette vidéo va être riche en commentaires. Voilà. Ah oui, un truc aussi, tous des commentaires déplaisants, insultants, etc. sera automatiquement supprimé et ou signalé, hein, ou les deux. Donc voilà, c'était pour le... Alors, si vous me laissez un commentaire avec des arguments ou sympathiques, ben tant mieux, ça me fait plaisir. Et sinon, ben fermez votre gueule en fait. Voilà, hein. Abstenez-vous de perdre du temps à taper un commentaire parce que du coup, ça ne servira absolument à rien. Alors, sciences et technologies, nous allons commencer... Alors, on va faire sciences et technologies, hein, donc c'est l'article qui arrivera en premier, on va dire. Lemonde.fr, les GAFAM mettent la main sur les câbles sous-marins pour mieux contrôler Internet. Je sais, non mais moi je bloque, hein. Je vous l'ai dit, moi je suis rancunière, hein. Donc je bloque sur les trucs, là vous en avez pour des années, hein. Que je vais bloquer en vous disant chaque fois, ouais, Internet c'est les câbles. Ouais, non, c'est moi ça, ouais, frère, après, on peut pas me changer. Alors, grâce aux câbles sous-marins, grâce aux câbles de fibre optique sous-marin, Google, Facebook, Amazon et Microsoft dominent l'accès au web. Les géants de la tech américains ont totalement chamboulé le modèle économique d'une industrie dont les origines remontent à l'invention du télégraphe. Lorsque vous lisez un mail, visionnez une vidéo, postez une photo sur un réseau social, effectuer un achat en ligne ou lire un article de journal pour des spectateurs de YouTube. Non, c'est pas vrai, c'est pas écrit. En résumé, dès que vous utilisez Internet, il est certain que l'information, Mes enfants, chaque fois, ils me disent arrête de forcer, maman, tu es pénible. Que l'information passe ou est passée à un moment donné par un câble sous-marin de fibre optique. Moi, je vous dis, les satellites, c'est fait pour nous surveiller, c'est tout. Voilà, c'est fait pour, vous savez, les États, les trucs genre l'OMS, vous voyez, les organisations, Bill Gates, vous voyez, tout ça, moi, je pense que ça doit passer par les satellites, vous voyez, les trucs de surveillance et tout. Parce qu'en vérité, il vous faut, genre, ouais, nous, c'est le début de la technologie, mais vous inquiétez pas que je suis sûre qu'ils savent surveiller, mais 400 fois plus que ceux qui vous montrent officiellement, vous voyez. Alors que même limite, parce que vous savez qu'à un moment donné, ils disaient que par rapport aux ondes de Wi-Fi, par rapport aux ondes électriques, ils seraient capables, complotistes, de savoir où c'est que vous vous déplacez dans l'appartement, s'ils veulent le savoir, attention, hein, je veux dire, c'est pas automatique. Mais ils sont capables de faire ça. Moi, je suis sûre et certaine que ça sert pour ça.
Alors, lui préfère s'appuyer sur des opérateurs spécialisés, mais ses compères des GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, ont réussi en moins de 10 ans à mettre la main sur un secteur jusque-là dominé par les grands opérateurs internationaux de télécom. Voilà. Moi, je vous dis, ce sera ça. Hein. C'est pas pour... Ils nous ont dit ça parce que... Sinon, comment ils justifieraient, vous voyez, les envois de satellites et tout? Ils diraient que c'est pour quoi faire, vous voyez? Bon, là, ils vont vous dire que c'est la météo. Mais en sachant qu'on a presque 700 en France de stations météo sur le sol, si ça aurait été que par satellite, ils auraient supprimé toutes les stations météo, vous voyez? Et les stations météo, elles existent toujours. Donc, à un moment donné, à quoi elles servent, ces stations météo, s'il y a des satellites? Vous voyez, c'est illogique. Donc, moi, je vous dis, en vérité, ils nous ont pris pour des cons pendant des dizaines et des dizaines d'années, en nous faisant croire que les satellites, c'était pour Internet. Et maintenant qu'ils voient que c'est bien imprégné chez les gens, parce que si vous le dites à quelqu'un que c'est par les câbles, il va vous dire non, c'est par les satellites. Vous pouvez vérifier. 99% des gens, ils vont vous dire que c'est par satellite. Donc, c'est tellement bien imprégné dans leur cerveau que maintenant, avec les satellites, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, Libération.fr, Nathalie Cabrol, il y aurait au moins une douzaine de civilisations avancées dans notre galaxie. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr, et la marmotte, elle plie le papier d'alu. Non, mais, ce qu'il vous raconte. Non. La fille, elle a que ça à faire. Ouais, Nathalie A. Cabrol. Il y aurait au moins une douzaine de civilisations avancées dans... Ben, où elles sont? Ouais, alors tu vas me dire, ouais, les extraterrestres. Ouais, d'accord, bon, ok. Allez, pourquoi pas. Et donc, tu as une civilisation super avancée. Alors après, ça dépend de l'avancement. Tu vois, tout est relatif. Mais en fait, imaginons, tu es un peu plus que nous. Hein, d'accord? Parce que eux, quand ils parlent avancé, c'est quand même avancé. Donc, un peu plus que nous. Genre extraterrestres qui viendraient nous rendre visite sur la Terre. Ok. Les mecs, pourquoi ils viennent nous rendre visite, en fait? Pourquoi faire? Non, mais parce que du coup, ça sert à quoi que tu viennes nous voir? Parce que tu nous fais même pas coucou, tu vois, tu nous fais même pas le bisou, ça va, machin et tout. Donc tu viens pour quoi faire? Tu viens pas pour nous détruire, tu viens pas pour la paix, enfin je sais rien, des technologies pour soigner, machin et tout. Soit-disant tu viens pour faire des expériences sur nous, genre bétail. Ouais, enfin je pense que s'il y a une douzaine de civilisations avancées dans notre galaxie, tu n'es pas obligé de venir chez nous, tu vois, tu peux aller un peu sur le dos d'une autre tortue, tu as vu? Donc, tu viendrais chez nous, ok? Donc, pour rien y faire, en fait. Donc, tu userais de l'énergie, en fait, juste pour que nous, on sache que, peut-être, à des années-lumière, il y a une civilisation avancée, c'est ça? Qui est capable de se déplacer hyper vite, machin, avec des super technologies et tout, et nous, rien. rien du tout. Ah oui, non, mais mort de rire. Oh, Cabrol parle d'une révolution. Mais tu les as vus où, tes extraterrestres? Tes civilisations avancées? Vas-y, raconte-moi. Non, mais moi j'aimerais bien le savoir, en fait. Alors, partenaire du cycle de conférence, qu'est-ce que la vie? Ah oui, ben, la vie, c'est de pondre des gens comme ça, qui servent à rien, en fait. Alors, propose régulièrement articles, interviews, ok. D'autres vies que la nôtre, les chercheurs ont pris l'habitude de les appeler non-humains. Ah non, mais il y en a ici. Oui, sur la Terre, il y en a plein. Ben, Macron, Le Maire, Biden, même Poutine, hein, on peut le foutre dedans. Le Chinois, plus tous les psychopathes, les pédocriminels, les tous les dégénérés de... Ouais, non, on en a plein, nous, des non-humains. Il s'agit de tous ces êtres, ouais, exactement, avec lesquels nous cohabitons, effectivement. Sans en avoir toujours conscience. Les microbes, ah d'accord, qui peuplent nos corps et notre environnement, les plantes de nos parcs et de nos forêts, les extraterrestres que nous rencontrerons sans doute un jour. Vous n'en rencontrerez jamais. Et les robots qui prolifèrent autour de nous. D'accord. Je sais pas dans quel monde elle vit, elle. Libé explore ces formes d'existence qui posent mille questions aux sociétés humaines. Oh non. Alors, un organisme à but non lucratif pour la recherche d'une vie extraterrestre intelligente située dans la Silicon Valley. Ah oui, là, ils se sont... Ça, c'est les trois cerveaux, ça. Ah oui, ça, c'est les trois cerveaux. Ah ouais.
Non, non, mais morte de rire. Une douzaine de civilisations avancées. Oh, les extraterrestres. Ils sont morts de rire. Mais mon chéri, tes extraterrestres, qu'est-ce qu'ils viennent de foutre sur la Terre? Déjà, on est trop cons. En plus, si c'est pas pour... Alors, c'est pour nous étudier. Ah ben putain, ils ont que ça à foutre. Vu l'avancement technologique, je pense pas qu'ils aient besoin d'étudier des trucs qui servent à rien. Enfin, qui sont capables rien que de se faire la guerre, en fait. De pouvoir, d'argent, tu vois, tout ce qui est dégueulasse. Ah, peut-être tout ce qui est dégueulasse, peut-être. Alors, ils viennent étudier Biden. oui, Biden et Macron. Avec Ursula. Ah oui, ils se disent, oula, c'est quoi ces trucs? Des chercheurs prouvent l'existence de processus temporels voyageant dans les deux sens simultanément. Trustmascience.com. Ah, moi, je vous ai dit, je ne crois en rien ni en personne. Voilà, depuis... alors déjà, j'y croyais pas trop depuis... on va dire dans les années 2010, vous voyez. Ma vie, elle a été complètement remise en cause par des phénomènes extérieurs. Ouais. Donc, du coup, j'ai dit, ah ouais, putain, on nous a pris pour des cons pendant des générations et des générations, ok. Et ensuite, ça s'est accentué depuis la crise du Covid. Donc, du coup, oui, maintenant, je ne crois en rien ni personne. Voilà. Donc, tu vas me dire, ouais, il y a ça. Ah, d'accord. Vas-y, montre. Ah ouais, non, mais tu comprends, c'est compliqué. Ah ouais, non, mais alors, c'est bon, laisse tomber. Alors, deux groupes de recherche distincts ont réussi à faire voyager un photon en avant et en arrière dans le même temps, de façon simultanée. Ben, si c'est un photon. Donc, si il va d'avant en arrière dans le temps, c'est de façon simultanée. Non, je sais pas, puisqu'il est tout seul. Un phénomène appelé retournement temporel quantique. Ah oui, d'accord, le truc, il n'existe pas. Ouais, cette expérience pourrait avoir... Hein, vous avez vu le grand collisionneur, vous savez, de particules. Ouais, non, parce que oui, effectivement, je m'intéresse à tout. Donc, il vous montrait, la dernière fois, enfin, j'ai vu un reportage une fois, où il vous montrait que soi-disant, quand les deux, ils se... Et ça fait l'explosion, vous savez. Et en fait, ils ont un truc électronique, donc ils n'ont pas des images, on va dire... images, vous voyez, comme vous me voyez, vous voyez derrière moi la télé et tout, ils n'ont pas d'images, vous voyez, ou comme les spermatozoïdes, ou comme les cellules, vous voyez, des vraies images. Non, ils ont des lignes, alors il y en a une bleue, une rouge, une verte, une qui va loin, une qui va pas loin, une qui va, vous voyez, ça, une qui s'entrecroise, mais en fait, c'est que des trucs, des images de synthèse, vous voyez. Donc en fait, on sait même pas si ceux qui regardent, ils savent ce qu'ils regardent en fait. Vous voyez, on leur a dit ouais, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais en vérité, c'est y a rien. Enfin, je veux dire, vous voyez, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de, vous voyez, un bruit. Donc en vérité, c'est juste qu'à un moment donné, ils appuient sur un bouton, le truc soi-disant il part, il se collisionne, et hop, d'un coup sur un écran avec des images de synthèse, ils voient des traits bleus, des traits verts, sur fond gris, vous voyez. Et donc, en fait, ils disent, ah ouais, ça c'est le proton, ça c'est le neutron, ça c'est le neutrino, j'en sais rien, fait bon. En vérité, j'en sais rien. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Ils mesurent quelque chose qu'ils ne voient pas, en fait. Non, mais c'est rigolo. Cette expérience pourrait avoir des implications pour la conception d'ordinateurs quantiques qu'ils n'arrivent pas à faire, mais pourrait également aider à développer une théorie de la gravité quantique. Et oui, parce que la théorie de la gravité, elle ne peut pas s'appliquer à tout, voyez. Mais ça, vous le savez que quand vous faites des études après, un peu genre mon fils, voyez, puisqu'il a fait sciences et technologies dans le développement et l'industrie, dans l'industrie du développement durable. Et donc, il m'a expliqué que effectivement, la gravité, oui, avec une pomme, ça peut s'expliquer, qu'elle tombe, mais dans certains domaines, tu ne peux pas l'expliquer. Tu es obligé de donner une autre loi que la loi de la théorie de la gravité. Donc, ils sont obligés maintenant d'inventer de nouvelles lois pour combler, on va dire, le manque, quoi. Alors, à notre échelle, le temps ne s'écoule que dans un seul sens. Les événements qui surviennent, en général, dans un ordre causal bien défini, ne peuvent être inversés. En physique quantique, en revanche, ce genre de choses est tout à fait envisageable. Ah oui, non, mais en physique quantique, tu peux envisager tout ce que tu veux, en fait. Puisque c'est que des théories. Alors, on peut pas les appliquer. Il n'y a pas de distinction asymétrique entre passé et futur, et deux événements peuvent être vrais simultanément.
En outre, chaque état quantique peut être équivalent à plusieurs valeurs en même temps, jusqu'à ce qu'une mesure soit effectuée. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que l'on appelle le principe de superposition, illustré notamment par le célèbre chat de Schrödinger, qui demeure à la fois mort et vivant tant que la boîte n'est pas ouverte. Oui, voilà, c'est ça. Des chats, c'est ça? Ouais, non, c'est pas ça. Ah bah alors c'est ça, ouais, ben voilà. Mais sinon, ça pourrait être ça aussi. Ah bah oui, bien sûr, ça peut être tout ce que tu veux dans le quantique. Alors, combiner deux concepts fondamentaux pour tenter de décrire ce à quoi pourrait ressembler une superposition de processus allant à la fois en avant et en arrière dans le temps, ce qu'il nomme un retournement temporel quantique. La physique quantique permet la superposition d'états, il est donc possible qu'elle permette la superposition de processus. Ah bah oui. L'expérience du temps qui s'écoule dans une direction définie du passé vers le futur est profondément enracinée dans notre passé. Au niveau microscopique, cependant, les lois de la nature semblent indifférentes à la distinction entre passé et futur. Ben oui, puisque ils n'ont pas de cerveau, donc ils vont pas capter, tu vois. Logique, tu as vu, on est les seuls à peut-être capter le temps, tu vois. Enfin, le temps, l'heure, enfin, tu vois, le temps qui s'écoule. Ben, les animaux, je pense pas, hein. Les animaux, ils vivent leur vie, puis un jour, ils meurent, tu vois, et ils vont pas capter, putain, il me reste 3 ans à vivre, tu vois. Non, mais... La flèche du temps vue comme une superposition de processus temporels. Aujourd'hui, ils expliquent comment ils sont parvenus à démontrer expérimentalement qu'un retournement temporel quantique est bel et bien possible. Pour ce faire, ils ont utilisé un diviseur de photons, via lequel chaque particule de lumière est scindée sous la forme d'une superposition de deux chemins distincts à travers un cristal. L'un se déroulait de droite à gauche, l'autre de gauche à droite. Via le trajet de droite à gauche, le photon se déplaçait normalement. Dans l'autre sens, en revanche, sur la base des caractéristiques de la polarisation de la lumière par le cristal, la polarisation du photon était affectée de la même manière que s'il remontait le temps. Mais comment ils peuvent le savoir puisqu'il n'y a personne qui a remonté le temps? Au cours de l'expérience, il était impossible de déterminer par quel chemin les photons passaient, car ils se trouvaient à chaque instant dans une superposition de deux chemins. Ouais, en fait, ils savaient plus où ils étaient. En fait, ils les avaient perdus et donc ils se sont dit, on va dire que c'était une superposition de deux chemins. Oui, parce que du coup, à l'issue du trajet, les chercheurs pouvaient recombiner le photon. Oui, voilà, c'est ça. Non, en fait, ils devaient se recombiner tout seul le truc, tu vois. Mais bon, c'est eux qui l'ont recombiné, tu vois. Divisé pour mesurer sa polarisation, avec suffisamment d'essais. Ah oui, putain, ils ont dû en faire. Ils ont statistiquement prouvé que les photons se retrouvaient nécessairement dans une superposition des trajets, et donc des deux processus temporels. Ouais. En fait, ils t'ont expliqué un truc qui servait à rien, qu'ils auraient vu, qu'ils auraient compris, et qu'ils ont inventé une histoire pour pouvoir, voilà, sortir un truc, tu vois. Le résultat établi, c'est l'indéfinition ouais, voilà, ils peuvent pas le définir, de l'entrée-sortie comme une nouvelle ressource pour les protocoles d'information quantique et permettent la simulation sur table de scénarios hypothétiques où la flèche du temps pourrait être dans une superposition quantique. On dirait les vœux de Macron. C'est des mots qui s'enchaînent et qui ne veulent absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Simulation sur la table des scénarios hypothétiques, une simulation sur des hypothèses, où la flèche du temps pourrait être dans une superposition quantique. La flèche du temps. Conclut-il, ah ouais, non, ils sont imaginatifs, hein. Parallèlement, une équipe de l'université de Vienne a mené des expériences similaires démontrant elle aussi le retournement temporel. Ah oui, ben elle va pas dire non, hein, du coup. Il y a une nouvelle théorie de la gravité quantique. Ah bah une nouvelle. Ah parce que donc du coup il y en avait une ancienne. Et je vous dis. Alors, l'utilité de cette découverte n'est pour le moment pas évidente. Ouais, le truc il sert à rien. Mais les experts soulignent que l'importance de la superposition quantique n'était pas non plus évidente lorsqu'elle a été découverte. Alors qu'elle joue aujourd'hui un rôle majeur dans le fonctionnement des ordinateurs quantiques, qui ne fonctionnent pas. Il se pourrait donc que la superposition des directions temporelles conduise un jour à d'autres innovations. Ouais, les mecs ils sont payés à rien foutre de leur journée en fait. Non, mais, mort de rien. Je vous avais lu que les ordinateurs quantiques, ça marchait pas. C'est du rien du tout. Ah ouais, non, mais. Science et avenir pourrait faire. J'ai vu les images de synthèse. Oui, parce que du coup, c'est tous en images de synthèse, parce que quand ils te font voir l'image, ce n'est pas une vraie image filmée dans l'espace. Tu vois? Voilà, j'explique. Non, mais. Quand vous voyez l'image d'un satellite dans l'espace,
c'est une image de synthèse. C'est pas quelqu'un qui a filmé le satellite. Vous voyez? Dans la station ISS, il n'y a aucune image où il filme un satellite. Vous voyez? Dieu sait s'il y en a, soi-disant dans le ciel. Donc, non, mais tout ça, vous pouvez le vérifier, hein, pour ceux qui ne me croiraient pas. Vérifiez, satellite vu de l'ISS, d'accord, filmé de l'ISS, et vous verrez qu'il n'y a aucun satellite de vraies images. C'est que des images de synthèse. Des images animées, par ordinateur. Alors, non, parce que j'ai vérifié avant, moi je vous sors pas le truc comme ça, mythomane, vous voyez, c'est que j'ai fait des recherches dessus, et beaucoup de recherches, et je n'ai trouvé aucune photo, de vraies photos, c'est-à-dire comme vous, si vous preniez la photo, de satellite vu de l'ISS. Alors, maintenant, celui qui m'en montre une, je suis preneuse, parce que moi j'allais pas trouver. Un bouclier thermique gonflable testé avec succès par la NASA. Et c'est pas besoin de m'envoyer des liens où je tombe sur des images de synthèse, en fait. Non, mais parce que bon, du coup, on voit la différence quand même, tu vois. Tu vois que ça, tu vois, c'est image de synthèse, tu vois. Tu vois que c'est fait par ordinateur, tu vois, chérie. Ça, c'est fait par ordi. C'est pas une vraie image. C'est pas quelqu'un qui est allé dans l'espace pour prendre la photo. Non, je t'explique. Donc, revenons à nos moutons. Alors, la NASA, l'agence spatiale américaine, j'aime bien à chaque fois qu'il précise, a testé avec succès un nouveau type de bouclier thermique. Alors, un bouclier thermique, c'est-à-dire... Alors, non, mais attendez. Lâché depuis une orbite basse avant d'être récupéré au large d'Hawaï dans l'océan Pacifique. Avec ses 6 mètres de diamètre. Donc, il est petit. On est comprimé pour le transport dans l'espace et se gonfle ensuite sur commande avec une entrée atmosphérique. Ok, pas de souci. Une utilisation lors d'un voyage habité? Cogito ergo sum. Ce bouclier permettrait de faire atterrir sur Mars des charges beaucoup plus massives qu'avec des boucliers. D'accord, comme une capsule abritant des... D'accord, ok. Voilà, je viens de... Non, parce que je voyais pas. Oui, mais ça, chérie... Ah oui, d'accord. Donc, et après, ils l'ont fait, soi-disant, alors, orbite basse, hein, donc bon, très bas. Et ils l'ont fait, soi-disant, non, pas de 4000 km, hein, orbite basse. Et donc, ils l'ont fait atterrir sur Terre. Une fois qu'il était déployé, parce que pour quand, soi-disant, le matos, il arrive sur Mars, pour pas que ça, vous voyez, pour faire un bouclier thermique, vous voyez, pour pas que ça prenne feu, enfin, ça chauffe, vous voyez le truc. Et en fait, et la voiture d'Elon Musk, elle a brûlé ou pas, alors du coup, dans l'atmosphère, parce que je sais pas si elle avait un bouclier thermique. Oui, non, parce que j'aime bien quand on nous prend bien pour des cons. Alors, courrierinternational.com, physique, début du laser à rayon X le plus rapide et le plus lumineux du monde. Capable de sonder plus profondément la matière. D'accord. Alors, le centre de l'accélérateur de particules linéaires de Stanford va s'équiper d'une nouvelle version de son laser à rayon X qui pourra produire 1 million d'impulsions de rayons X par seconde, quand la version précédente n'en produisait que 100. Ah ouais, d'accord. Oui, effectivement, il y a une différence. Alors, cette mise à jour était nécessaire car plus vous avez d'impulsions fréquentes et puissantes, plus l'image obtenue est informative. Ben ouais, c'est sûr. Ben ouais, c'est comme des pixels, hein, ma chérie. À 10 puissance 24 fois plus lumineuse. D'accord. C'est comme un super microscope. Ok. On pourra voir et suivre les atomes se lier d'amitié entre eux. Ah, tiens, c'est nouveau ça. Et observer les liaisons chimiques se faire et se défaire. Oh là là, ce sera comme regarder un film sur l'évolution des molécules. Ils sont partis, hein. Je sais pas ce qu'ils fument ces gens. Ah ouais. Non, là, elle s'est fait film, la fille. Ah non, c'est bien d'imager comme ça. Ouais, non, j'aime bien. De romancer, tu vois le truc?
Ils sont un peu obligés, ils savent pas pourquoi ils le font, mais bon, ils se lient d'amitié. Et on va finir, bon, je sais pas, peut-être sur un truc sympathique, parce que j'en ai plein. Fandroid.com. Nokia annonce la fin du smartphone, mais qui pourra réellement remplacer l'appareil? Mais qui? Mais quoi? Mais qui? Ah oui, ouais. Mais qui pourra réellement remplacer l'appareil qui sait tout faire? Alors, Nokia, l'ancien leader de la téléphonie, prédit que les smartphones disparaîtront d'ici à une... Ah, d'accord, il prédit... Ah, d'accord, lui aussi, c'est le Nostradamus des téléphones, d'accord. Ils seront remplacés par des appareils et des plateformes de réalité augmentée et virtuelle. Oui, bien sûr. Alors, putain, déjà, tu prends le français de base. Déjà, il a des problèmes. Déjà, pour envoyer une texto, tu vois. Et lui, il te dit que dans 10 ans, il y aura plus de smartphone et que les gens, ils seront en réalité virtuelle. Non, non, mais les mecs, je vous jure, ils ont 8 cerveaux, ces gens. Ils sont pas sur la même tortue que nous. Ah oui, oui, oui. C'est le directeur de la stratégie de la technologie de Nokia. Ben, Nokia vient faire un tour, un peu, en France. Enfin, déjà, hein, parce que du coup, bon, les autres pays, je sais pas trop. Et tu verras que tes prévisions, elles sont un peu dégueulasses. Elles sont un peu pourries, tu vois. Voilà. Ah ouais, il sera remplacé par des appareils, des plateformes. Mais n'importe quoi. Les mecs, on est... C'est du n'importe quoi. Métaverse, assistants vocaux, casque de réalité mixte. Non, non, mais... Ils ont des soucis, ces gens. Ah oui, oui. C'est des voyageurs du temps. Eux, ils viennent du futur. Parce que, franchement, je sais pas dans quel monde ils vivent. Ah oui, 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 non, non. Ah oui, le monde parfait pour eux. Mais bon, c'est pas le cas. C'est qui va se promener avec un casque de... Tu vois le vieux 80CK, attends, je mets mon casque de réalité virtuelle. Ouais, 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 ouais. Parce que du coup, je vais faire 2-3 petites actions avec mes yeux pour faire un virement sur mon compte en banque. Oui, bien sûr. Ah ben on va finir sur ça. Tiens, voilà. Une bonne nouvelle. Et pour une fois, je ne suis pas ironique. Neozone.org, non Google, je ne veux rien faire aujourd'hui avec toi. Non, il se déclenche tout le temps ce truc. Bon, je sais qu'il m'espionne, mais... Alors, donc, plus performant et moins polluant, ils inventent une méthode pour convertir les moteurs diesel à l'hydrogène. Et ouais, parce qu'ils savent que les gens ils vont pas acheter des voitures. Hein. Vous croyez que quoi? Ils savent très bien. Ils savent très bien que d'ici 2030, les gens ils seront pas passés à l'électrique, tu vois. Alors, pour la préservation de notre planète... Ah oui, il serait temps de... Putain, les mecs, ils nous ont forcé à acheter limite des diesels, hein. Et puis maintenant, oh, pour sauver la planète, ah oui, il faut plus de diesel. C'est quoi ton problème, en fait? Alors, nos habitudes énergétiques. Eh ouais, il faut qu'on change. Ah ouais, c'est nous, hein. Ah ouais, non, non. C'est pas pour de bouc les usines qui dégueulassent l'atmosphère, la mer, le ciel, la terre, les eaux, les oiseaux, les papillons. Non, non, c'est nous. Eh ouais, c'est nous. Eh ouais. Mais face à l'urgence... Ah, vous avez vu que maintenant, c'est des bombes cycloniques. Maintenant, on est passé sur du terrorisme climatique. Oui, oui, oui. Maintenant, on est attaqué. On a des bombes climatiques, des bombes cycloniques, des bombes sécheretiques, des bombes... Oui, oui, oui. Maintenant, c'est tout avec des bombes, maintenant. Là, ils sont passés au stade au-dessus. Vous voyez? Ils ont vu que urgence, ça allait pas. Désastre, ça marchait pas. Donc maintenant, c'est des bombes. Vous voyez? Dans celui-ci, les chercheurs indiquent que leur système, qui est déjà breveté, est capable de réduire les émissions de CO2 à pas de particules fines. D'accord. Ce qui est d'environ 86% de moins qu'un moteur diesel. Les particules. Nous, ce qui nous casse les bonbons, chérie, c'est les particules. C'est la pollution. Ah ouais, alors le truc, il sert à rien encore. Non, non, mais... le truc, il sert à rien. Alors, s'annonce d'autant plus prometteuse dans la mesure où son utilisation augmenterait l'efficacité d'un moteur diesel classique. Ah ben putain, alors, en rejetant moins de carbone. Alors le mec, c'est un nuage, tu vois, noir, limite, tu sais, train d'avant. Que tu voyais plus rien, tu vois. Mais par contre, il y aura pas de CO2. Non, 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 non. C'est-à-dire, tu ressors du nuage qui est noir, tu vois, mais tu n'auras pas de CO2. Non, non. Tes poumons vont fondre, mais il n'y aura pas de CO2. Non, mais n'importe quoi. Bon, ben voilà, on est terminé sur un truc encore qui servait à rien.
Voilà. Au moins comme ça, vous le savez, hein, que ça ne sert absolument à rien. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, je sais, je suis un peu chelou, hein, mais bon, vous verrez qu'au fur et à mesure, si vous vous posez les bonnes questions, vous verrez que j'ai pas tort. Alors peut-être ma façon de m'exprimer, comme je le dis, peut-être est choquante. Du coup, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'elle raconte, elle dit de la merde. Mais vous verrez que si vous faites vos recherches, bah ouais, en fait, vous verrez que c'est rare quand je dis de la merde. C'est rare. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.